Sud Radio, comment va la planète? Régulièrement le dimanche, Morad Aïtabouche nous emmène quelque part sur le front du changement climatique en France. Bonjour Morad. Bonjour Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète sur France 5. Vous êtes aussi le fondateur de cette plateforme 2 degrés de plus. Où est-ce que vous nous emmenez ce dimanche? Alors Jean-Marie, je vous emmène pas très loin du Mont-Saint-Michel et ça tombe bien car il est bien trop fréquenté. Surfréquentation alors qu'il y a tout autour des merveilles. À quelques dizaines de kilomètres seulement à voile d'oiseau, voici la presqu'île du Cotentin avec l'un de ses joyaux, l'île de Tatiou et ses tours Vauban classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et lorsque vous prenez un peu de hauteur, le spectacle est sous vos pieds. Les Caraïbes ou les Bahamas, je vous le promets. Dépaysement garanti. Nous sommes pourtant bien dans la Manche et l'eau, à certains endroits, est cristalline. Un camailleux de bleu et de vert. Plus loin, on survole un petit coin de terre qui ressemble à l'Afrique en miniature. La forme est quasiment la même, c'est très impressionnant. Bon alors du coup on est tout au long de la Manche, du Cotentin, on a des cités balnéaires, Morad. Certes, moins connues que celles de la Côte d'Azur, mais elles valent le détour. Il y a évidemment les plages du débarquement, mais il y a aussi Saint-Vaast-la-Hougue, village préféré des Français en 2019, Granville, Gouville-sur-Mer, Blainville, Raigneville-sur-Mer. Ouais bon alors là on vous connaît Morad, vous n'êtes pas venu là pour vous baigner. C'est vrai, je pourrais vous parler des havres, des méandres, des rivières qui se jettent dans la mer, des prés salés, de la belle et grande histoire de ce pays normand. Mais vous le savez, si la France est belle, elle est aussi fragile. Et nous y voilà. Alors où est-ce qu'on s'arrête dans cette partie de l'Hexagone qui est si belle et en même temps vulnérable? À Gouville-sur-Mer. Chaque hiver, la mer grignote le sable et il s'approche de la seule route qui mène aux deux campings. L'un est privé, l'autre municipal. Ces dernières années, la route touristique n'a pas été épargnée par les violents coups de mer. Des tempêtes à répétition et voilà que les élus locaux improvisent dans la précipitation un rempart contre les assauts de la mer. Des enrochements faits à la va-vite, des sacs de sable alignés sur 200 ou 300 mètres. Et la mer, évidemment, n'en fait qu'une bouchée. Un pansement sur une jambe de bois. Est-ce qu'il peut y avoir des effets collatéraux à cette politique de l'urgence? Forcément, tempête après tempête, la plage n'est plus que l'ombre d'elle-même. La commune a même perdu son pavillon bleu en 2021. Mais la population refuse, elle, de baisser les bras. Il y a quelques jours, elle a mobilisé des dizaines de bénévoles pour nettoyer la plage de ces sacs qui défiguraient les lieux. Alors, avec le changement climatique, Morad, on peut aussi supposer que la situation va continuer à se détériorer, malheureusement. Bien sûr, mais la communauté de communes, avec le concours de l'État, a décidé de nommer un référent pour imaginer à moyen terme le déplacement des campings. C'est presque une première en France. Dans le Sud, il y a un exemple. L'idée est évidemment de trouver dans la concertation la meilleure solution pour conserver l'activité économique. C'est essentiel évidemment pour la commune. Et là encore, il vaut mieux prévenir que guérir, s'adapter que lutter contre les forces de la nature. Bon, alors je vous connais, vous avez encore rencontré quelqu'un, une belle rencontre? Je ne peux rien vous cacher. Il s'appelle Franck Langeard, un dentiste qui en 2010 acquiert une maison située à une quinzaine de mètres au-dessus de la mer. Un belvédère incroyable à 360 degrés. Devinez ce que nous avons vécu le matin où nous l'avons rencontré. Eh bien, c'est un moment privilégié. Ici, la lune se couche sur la mer et le soleil se lève de l'autre côté. Alors, il y a le coucher de lune en même temps que le lever du soleil, mais on verra mieux si j'éteins les lampes parce que pour voir le reflet de la lune sur la mer, c'est quand même très, très beau. Beau, mais fragile, on disait Jean-Marie. Tu peux pas imaginer ce que c'est une tempête ici. Voilà, ça part comme un jeu de cartes. Il n'y a rien qui résiste à ça. Au fond, la cabane ne m'appartient pas. Voilà. Son destin ne m'appartient pas. Mon jardin, il est là. Voilà. Et il est immense. Il est magnifique. Profiter au maximum de ce que la nature nous offre et peut reprendre à tout moment. J'adore cette philosophie. Elle est pas belle, la vie? Ouais, elle est magnifique. Et ce paradis menacé est tout autant magnifique. Merci beaucoup, Morad Aïtabouche. Merci, Jean-Marie. Et on vous retrouve un prochain dimanche. Je rappelle que vous êtes réalisateur de cette série Sale temps pour la planète. C'est sur France 5. Vous venez d'entendre en avant-première 2 extraits de ce documentaire. Et puis, vous êtes aussi le fondateur de cette plateforme 2 degrés de plus. À un prochain dimanche. À dimanche. Bientôt.